Salut mes amis, bienvenue encore une fois dans ma chaîne. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour regarder ma vidéo. Il fait un petit moment que j'ai pas posté, j'ai eu un week-end de 14 juillet assez chargé avec du monde, des visites, des amis et tout ça. Donc du coup j'ai pas pu faire d'autres vidéos, mais là je profite pour faire vite fait parce que j'ai des choses à faire. Donc ça va être un petit peu un blabla plante, à parler de tout et de rien assez rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Ah, ça sera pour un haul, toutes les nouvelles plantes qui sont arrivées. Vous allez voir peut-être quelques-unes derrière moi. Mais voilà, c'est surtout que je voulais vous parler aujourd'hui de celle-là que je vais dépoter et diviser parce qu'elle a plein de petits bébés et je vois qu'elle commence à s'épuiser un petit peu. Vous voyez, pas forcément la changer de pot parce qu'il est assez grand pour elle, mais surtout enlever tout ce qui la gêne et qui risque de l'étouffer à force. Ce serait bien dommage vu qu'elle est très belle. Il vérifier l'état des racines et si elle boit assez ou pas, parce que j'ai remarqué que j'ai des feuilles qui sont pas assez plates, elles sont un peu incurvées parfois et que du coup elles peuvent avoir un manque de quelque chose, surtout d'eau et tout ça. Donc je viens aussi aux nouvelles. Là ça va être un petit détail vite fait vu que c'est un blabla plante alors ça c'est mon philodendron Brésil qui était dans ma salle de bain avec le scandens qui est là aussi, voilà, et qui ont subi une attaque de trips assez violente. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Alors mes calathées à côté, personne n'en a eu pour l'instant, tout va bien. L'astuce c'est que j'ai utilisé avec du huile d'olive. J'ai l'impression que surtout sur les grosses feuilles ça marche très bien, mais par contre sous le philodendron n'a pas vraiment marché parce que je me suis rendu compte que dans les feuilles qui étaient nettoyées l'huile d'olive il venait pas, mais par contre il se baladait sous les branches et dès qu'il y avait une nouvelle feuille qui sortait, bah, il s'acharnait dessus à pomper leur sève. Et donc j'ai décidé une fois pour toutes de les virer d'où ils étaient avant qu'ils finissent de dépérir complètement. Et donc je les ai enfermés dans des boîtes comme ça Ikea, avec le couvercle à l'étouffer, avec d'humidité dedans parce que les trips n'aiment pas l'humidité. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, que tout est parti, qu'ils sont morts, ils ont disparu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je viens de les rempoter parce que je les ai enlevés de la terre et laissé racines nues. Je pense que je leur procurerai quand même une douche rapide. Traitement savon et douche pour être sûr que vraiment il n'y a plus rien qui vient. Et vous voyez, il y a des feuilles qui sont mal en point, donc et du coup on verra par la suite. Je pense qu'ils vont rester en pot et je mettrai à la place dans le gros bac dans la salle de bain autre chose peut-être un peu plus costaud aux parasites, à voir par la suite, parce que franchement il était très beau, et même le scandens, et là ils sont un peu mal en point. Vous voyez, les feuilles sont complètement ravagées par les parasites, donc je suis dégoûtée. Donc c'est pas l'endroit pour eux. Donc voilà, donc là ils sont un petit peu on va dire en quarantaine ou en repos. Là, ici c'est un petit peu le coin repos pour les philodendrons. C'est bien parce que c'est assez chaud. Il suffit que j'ouvre un petit peu la fenêtre, que je laisse la nuit, il y a de l'humidité qui rentre. Donc du coup ils ont un petit peu une ambiance assez agréable pour eux, donc ils vont rester là. Donc voilà mes amis, je vais vous montrer pour mon pilia ce que je vais faire, et je pense que ça sera assez suffisant. J'ai l'habitude de faire des vidéos très longues déjà, donc on va essayer de la raccourcir. Donc il y en aura d'autres rapidement à venir je pense, parce que je vais avoir après des vacances, et les vacances avec du monde autour, et que j'aurai pas le temps, la possibilité de faire des vidéos rapidement. Donc voilà, et c'est parti. Donc voilà, je vais m'équiper parce que oui, je vais avoir des jolies mains pour mes vacances, pour éviter. Donc j'ai toujours mon bac avec mon terreau dedans. Hop. Donc
On va donc déterrer le piléa tout en délicatesse et en évitant de casser le moins possible de feuilles. Peut-être j'enlèverai celles qui commencent à être un petit peu abîmées. Donc ça va être très compliqué parce que vous voyez, elle est bien surchargée de nouvelles boutures, de petits rejets, on appelle. Et vu la quantité de feuilles, je sens que ça va être très délicat de le déterrer. Vous voyez, celle-là, je l'ai sortie. Donc, il y a toujours une petite vérification qu'il n'y a pas de parasites dessus. Ça, c'est très important. Ça vous permet de voir si vous devez agir rapidement ou pas. C'est vrai qu'un piléa, c'est un peu la catastrophe. Je pense que je vais gratter d'abord un peu la surface. Pour aider. Parce que si les racines ont bien fait le tour et commencent à être compactes dedans, ça va être très compliqué de le sortir de là sans faire des dégâts. C'est ça le problème. Alors, on va essayer. Voilà, tout en délicatesse. Alors, je vous explique que le piléa, et comme certaines autres de mes plantes, je ne les plante pas dans des pots en plastique, mais directement dans des pots... dans des cache-pots et finalement je me rends compte qu'elle se porte très bien. Par contre, il faut être très vigilant au niveau des arrosages. Là, pour lui, j'avais même pas mis un litre de billes d'argile au fond, mais je vais le faire par la suite, rajouter un peu de billes d'argile au fond pour qu'il puisse avoir un coin, entre guillemets, de l'arrosage sans de l'eau en fait, ou boire sans avoir les racines qui trempent. Donc je regarde un petit peu les racines, je me rends compte que, je sais pas si on va les voir bien, je me rends compte donc que les racines n'ont pas encore trop fait le tour du pot, mais par contre les rejets, il y en a qui commencent à vouloir sortir en bas. Donc vous voyez, donc ça va être la partie plus délicate, c'est de défaire un peu le terreau autour, qui est assez sec et compact. Donc elle avait soif aussi, je pense. Donc vous voyez les rejets, celui-là il est très beau, on va pouvoir le détacher de la plante mère et je pense qu'on va pouvoir le mettre un petit peu en eau en attendant qu'il se refasse ses racines. Hop. Après il y en a, ils sont très près et vous voyez, je sais pas si on va les voir, non c'est très sombre. Je vais essayer d'approcher la caméra. Donc voilà. Vous voyez ici, ça c'est des rejets qui ont décidé de partir plutôt vers le bas et à un moment donné ils allaient peut-être finir par remonter. Pas sûr parce que je vois qu'il y en a, alors si on arrive à voir ici en bas, il y en a d'autres qui sortent en bas carrément. Donc voilà, pour éviter que ça épuise trop la plante. Donc on va faire un petit peu le travail. Après vous n'êtes pas obligé, il suffit à ce moment-là, si vous voulez pas que votre plante étouffe, c'est passer un pot au fur et à mesure plus grand. Faut savoir que je l'avais déjà enlevé des rejets au début de printemps. Et donc des potées et tout ça. Et vous voyez là, elle en aurait besoin vraiment à nouveau. Pas parce qu'il y a beaucoup de racines, mais parce que les rejets commencent à épuiser la terre et à prendre beaucoup de place. Donc soit vous enlevez les rejets, vous replantez la plante dans son pot initial, soit vous passez si vous voulez garder une forêt de piléa, vous passez un pot plus grand pour qu'il puisse se développer correctement sans que la plante étouffe et comme ça elle va bien évoluer quoi. Donc j'ai mis les gants, mais je sens que je vais être obligée de les enlever parce que ça va me gêner plus qu'autre chose pour y accéder à tout ce petit monde. Donc on va essayer de gratter un maximum sans trop blesser la plante. Donc ça c'est un griffoir, souvent il vient dans les lots avec les pelles pour le jardinage. Soit je les ai achetés à Ikea, vous en avez pour 3-4 euros. 5 euros maximum il me semble, donc et qui est très utile pour hop. Bon, ça finissez par casser un peu de racines, c'est pas très grave parce que son système racinaire principal est au milieu, donc il va le refaire aussi vite, surtout que vous voyez il y a des rejets de partout qui sortent. Donc on va gratter un petit peu plus haut.
N'hésitez pas à prendre des choses plus fines pour où la terre elle est un peu plus accrochée. D'aller fuiner un peu. Et certains ils vont être très durs à récupérer sans faire de la casse. Ça va être vraiment très chaud. Alors, est-ce que je vais avoir des bâtons? Voilà. J'ai toujours des petits bâtons en bois où viennent les étiquettes des plantes que je garde parce que c'est bien pour travailler au niveau des plantes et tout ça. Donc à la limite ces rejets, hop, on les enlève. Faut pas que ça épuise trop la plante. Alors ceux-là ils sont vraiment à la base. Ça va être très compliqué où le terreau est bien tassé avec les arrosages et tout ça. Après ça ne fait pas de mal de faire ça dans le sens que ça va aider à aérer un peu la terre qui est trop tassée. Je vais éviter de faire ça trop longtemps parce que la plante du coup hors de son pot, elle n'est plus à son endroit habituel, donc elle souffre un petit peu, on le voit de suite, hein, vous voyez, elle pend déjà, les feuilles commencent à pendre pas mal. Je finis par casser et mettre, je pense qu'on va bien le voir, voilà, prendre un bout avec quelques racines, je pense que c'est suffisant. Et celui-là il ne va pas avoir beaucoup, même rien du tout d'ailleurs, mais on va le mettre en eau et voir, espérer que nous fasse des racines. Je ne vais pas enlever davantage, j'ai déjà enlevé pas mal. Donc j'ai déjà enlevé pas mal de rejets. Vous entendez claquer des feuilles qui cassent. Donc j'ai déjà enlevé pas mal. Je vais laisser les autres qui se rallongent un peu pour pouvoir les retirer avec racines après. Et donc on va rempoter la plante dans son pot pour pas qu'elle souffre davantage. Vous voyez, elle n'est pas très contente. Voilà, je mets un petit fond de bille d'argile, ça fera pas de mal. Et on va commencer à mettre un petit peu de terreau que je vais bien tasser. Toujours à prendre en délicatesse. On va replonger ces racines. Alors j'hésitais pour ce rhizome là, mais bon. Et voilà, mademoiselle est à sa place. Donc du coup, on va l'arroser. Voilà, j'ai mis une bouteille. Voilà.
J'avais préparé des bouteilles d'eau, j'ai toujours un peu, surtout ici j'ai pas d'eau, avec un petit peu d'engrais dilué. Parce que là c'est vraiment une période, vous voyez, il faut beaucoup de rejets, beaucoup de... Elles se développent très vite, donc elles ont besoin d'être nourries, parce que là de toute façon j'ai rajouté un peu de terreau, mais pas énormément. Donc ça n'apportera pas énormément de nutriments, pardon. Donc hop, bien arrosé. Que dire, le Pilea, pourquoi il est beau le mien? Parce qu'il a toujours beaucoup de lumière, dans un endroit très lumineux, sans soleil direct. J'ai un rideau tamisant. Et je l'arrose uniquement dès que je sens que le pot est léger et que le terreau est sec. Et alors une autre astuce, si vous voyez combien il y a de feuilles qui pendent, ça c'est un signe de sécheresse, donc qu'elle a soif. C'est après un peu une cousine des plantes grasses, donc il faut faire très attention à ne pas surarroser au risque de l'affaiblir et qu'elle soit sensible aux maladies et tout ça. Donc je dépoussière un maximum les feuilles qui ont touché la terre. Et ça fera partie après du nettoyage. Voilà. Bon, le tronc il est parti un peu cacahuète. Il faut que je la retasse un petit peu, ou que je la rééquilibre. C'est toujours le risque. Voilà, le fait de tasser aide aussi que la plante soit bien maintenue. Après elle va tourner aussi à chercher la lumière en fonction de l'endroit où vous la mettez. Donc voilà, j'ai enlevé. Hop. Voilà. Quelques rejets, certaines racines, d'autres pas du tout. Donc je vais les planter, je vais les mettre dans eau. Et généralement il n'y a pas de souci, ça va reprendre. J'ai même repris celui-là. Pourquoi pas, il y a pas mal de racines, donc je pense que lui il ira en terre et en serre directement. Il y a des tout petits, donc à voir ce que ça va donner. Hop, par la suite. Mais au moins la plante, voilà, elle a gagné de la surface, elle respire, elle n'est pas bouffée par tous ces rejets et donc à surveiller toujours dès que vous avez une feuille. C'est pour ça beaucoup de gens me disent c'est énormément de travail de t'en occuper, d'être plus de 70 plantes. Et bien non, c'est pas énormément de travail si vous vous donnez 5-10 minutes, un quart d'heure par jour pour le faire. Ce qui peut prendre du temps, voilà, c'est tout ce qui est rempotage, des visions et tout ça. Mais sinon prenez tous les jours un petit peu de temps, vous allez regarder soit un peu partout, soit si vous avez différentes zones. Forcément vous allez passer dans ces pièces là, jetez un coup d'œil, n'hésitez pas, vous avez un petit doute, hop, tâtez la terre. C'est vraiment très simple. Franchement, moi dans ma journée, en gros en 24 heures, si je passe 45 minutes pour mes plantes, c'est tout. Par des petits compte-gouttes, vous voyez. Donc c'est pas énormément de temps. Tant que vous ne laissez pas déborder ni avoir, dans le sens que votre plante elle est... le jour que vous la regardez c'est déjà trop tard, là vous allez avoir énormément de travail, ça va être la panique. Tant pour les parasites comme la plante qui a soif, la plante qui a trop d'eau, la plante qui a besoin de rempoter, qui a besoin de nutriments. Donc voilà, prenez votre temps. Si vraiment 5 minutes, vous buvez un café, n'hésitez pas. Après moi je suis à la maison, je travaille à la maison, donc j'ai beaucoup plus de temps. Mais c'est ça le plaisir. Il y en a qui lisent un livre, il y en a qui vont regarder la télé, il y en a qui... Voilà, prenez 5 minutes, sinon ayez moins de plantes. Ça aussi c'est important. Avoir beaucoup c'est bien, mais il faut avoir le temps pour s'occuper. Moi je me permets parce que je travaille à la maison, je peux m'en occuper. Par contre c'est comme des animaux, hein. Il faut donner du temps. Donc si vous voulez avoir des très beaux spécimens, Cacuiptotes, ayez moins, donc moins de quantité mais plus de qualité. Et vos plantes se porteront à merveille et que si vous avez voilà, le temps à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir un peu plus d'avantages, en sachant que j'en ai un peu plus de 70, il y en a elles sont toutes petites et c'est des échanges que j'ai fait, c'est des petites boutures. Pour l'instant elles prennent pas beaucoup de temps, il faut simplement surveiller qu'elles n'ont pas soif et que tout va bien. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps dernièrement, c'est vraiment les parasites.
parce que là c'est une surveillance quotidienne. Une fois que vous arrivez à bout, il faut quand même prendre du temps de surveiller, mais vous passez à côté, vous tâtez la terre pour voir si c'est sèche, hop, vous retournez une feuille, vous jetez un coup d'œil. Si quelque chose vous semble anormal, comme là j'avais la feuille qui avait jauni, je me suis dit oups, là il y a un petit souci, hein, sachant que c'est une feuille qui venait quand je l'ai achetée, donc il me semble avant Noël déjà. Donc c'est une vieille feuille, on va dire, donc c'est normal qu'au bout d'un moment les feuilles cessent de fonctionner, voilà. Mais c'est un signe alerte, se dire tiens, je vais prendre 5 minutes, je vais m'occuper un peu plus en profondeur de cette plante, voir le pourquoi du comment il y a cette feuille qui est jaune, et comme ça vous occupez de votre plante tranquillement. Donc en moyenne vous avez, ouais, peut-être vous en occupez 2-3 plantes en profondeur, de 2-3 plantes par semaine, quoi. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué mes amis. Donc j'espère que ça vous a montré un petit peu. Je vais pas faire un spécial piléa parce que là c'était vraiment pour enlever le rejet, vous montrer un petit peu comment je fais. Mais je vous en ferai, j'ai fait déjà une vidéo spécialisée sur les calathea, que je vais approfondir un peu plus par calathea spécifique chacune, vous en parler un plus en détail, et j'en ferai sur les autres espèces. Il faut savoir que les vidéos c'est quelque chose qui prend énormément de temps, c'est très long, surtout la préparation de la vidéo, parce que là je vais vous enregistrer une dizaine de mini vidéos et tout ça, ça sera après assemblé dans une seule et unique vidéo, donc c'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est énormément de travail, je passe plus de temps à préparer ma vidéo que à la filmer, et donc souvent on n'a pas forcément le temps. Donc j'aimerais bien pouvoir vous poster 2 vidéos par semaine, mais c'est compliqué. Par contre n'hésitez pas sur Insta, je poste dès que je peux régulièrement. Je vais essayer de faire de plus en plus de directs sur Insta. Je n'ai pas d'heure précise, vous pouvez après avoir la vidéo après, mais voilà, j'ai essayé de faire un maximum, vous en parler au fur et à mesure, mais souvent je profite, voilà, quand j'ai un sujet spécial que je dois m'en occuper, ben, je profite de le filmer et vous le présenter et partager avec vous en même temps. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle soit pas trop longue comme les autres, mais il y en a qui seront plus longues que d'autres, mais bon. Et je vous dis à très bientôt. Je pense que ça sera un haul plante parce qu'il y a pas mal de nouvelles arrivantes à la maison, et que du coup j'aimerais vous présenter, et on se verra très bientôt alors. Merci mes amis, au revoir.